quels sont les mêmes coins qu'il faut aujourd'hui vendre et quels sont les mêmes coins qu'il faut acheter. Les mêmes coins qu'il faut vendre aujourd'hui sont les mêmes coins par exemple. Est-ce qu'il faut continuer d'investir dans les mêmes coins pour le restant de 2025 et pour le restant de ce beau rond-là? Parce que lors de ce récent crash de marché, on a vu une baisse significative sur les mêmes coins allant de 110 à 99%. Quels sont les mêmes coins s'il arrivait qu'il faudrait investir? Quels sont les mêmes coins qu'il faudrait garder réellement dans son portefeuille et quels sont les mêmes coins qu'il faut vendre tout à l'heure? Donc, on va ensemble faire une analyse un peu plus approfondie de la situation des mêmes coins sur le marché. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Donnez un like à la vidéo, partagez massivement, abonnez-vous et on y va. Il y a de cela quelques mois en arrière, on vantait le mérite des mêmes coins. Comment on va connaître un même coin super cycle et des avocats de ce même coin super cycle comme Mourad était vraiment fort sur cette thèse-là. Mais force est de constater que lors de ce crash-là, ça nous a montré clairement le vrai visage de ce domaine de la cryptosphère. Et ce qui a même accentué la frénésie envers les mêmes coins, c'était l'abondance également des plateformes de création facile des mêmes coins comme Pub.Fun, comme For.Mem et j'en passe. Ça avait créé une très forte quantité de mêmes coins et certaines d'entre elles ont eu à exploser. Ça a donné un peu plus d'engouement autour de ce secteur-là. Et à un moment donné, les projets même d'utilité, comme on les appelle dans cet écosystème, étaient tout simplement ignorés. Et voilà, on pouvait voir un même coin créé sur Pub.Fun et quelques jours après, on peut le voir à 1 milliard, 2 milliards, 5 milliards même. Mais avec ce crash global, comme on le disait tantôt, on a vu que tout est revenu carrément à la maison. C'est-à-dire, la plupart de ces mêmes coins-là ont rendu tout simplement leur gain au marché. Et maintenant, l'heure est à l'analyse, l'heure est au verdict. Est-ce que le même coin super cycle est toujours réel? Est-ce qu'il faut toujours croire de façon aveugle à cette philosophie des mêmes coins vont détourner les projets d'utilité qu'on sort? Parce que dans le processus, bien sûr, on a connu beaucoup de choses. Et ce qui avait même marqué le top local des mêmes coins en particulier, du marché de façon générale, c'était quand 2 jours avant son investiture, Donald Trump avait lancé sa crypto-monnaie du nom de Trump. Le lendemain, Melania est venue et ça a commencé par absorber de la liquidité sur le marché. Et maintenant, finalement, les mêmes coins, c'était devenu carrément incontrôlable sur le marché. Donc, la grosse question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'il faut toujours s'en tenir à ça? Parce que ceux qui nous suivent actuellement, il y a certaines personnes, je suis convaincu, très fort convaincu qu'il y a des gens, ils ont mis 99, pourquoi même pas 100% de leur bague en même coin? Parce qu'ils ont entendu quelqu'un comme Mourad leur dire que c'est le super cycle des mêmes coins vont détrôner les projets d'utilité n'ont plus d'utilité comme on l'a si prêché haut et fort. Alors, ce qui va se passer actuellement, c'est que vu que le marché s'est carrément ressaisi, le marché s'est carrément corrigé, le marché a fait un ménage global et on a vu un peu les projets qui vont développer, qui sont restés comme ça. On a vu un peu aussi qu'il y avait un peu trop d'exagération dans cette affaire de super cycle envers les mêmes coins. Donc, il faudrait à un moment donné vraiment équilibrer les choses parce qu'à un moment donné, on donnait un peu plus de suprématie. Et on va commencer par voir qu'aujourd'hui, on a un certain équilibre qui commence par s'installer après ce gros crash, cette grosse correction, ce top local du marché qu'on a eu à connaître après les 100 000 là. Donc aujourd'hui, par exemple, les projets de finance décentralisée commencent par regagner de la popularité. Les DEX innovants commencent par regagner du terrain comme Hyper Liquide. Aujourd'hui, on commence par voir beaucoup de projets innovants, les AAV consorts, on commence par voir les Uniswap consorts, on commence par voir les projets d'utilité vraiment qui apportent quelque chose dans l'écosystème. Les mêmes coins également sont là, mais seulement qu'aujourd'hui, on commence par voir un certain équilibre sur le marché. Et ce que on va dire aujourd'hui par rapport aux mêmes coins, c'est qu'il faudrait investir dans les mêmes coins, mais en réservant tout simplement une petite portion de votre portefeuille à ces mêmes coins-là. Et quels sont les mêmes coins qu'il faut aujourd'hui vendre et quels sont les mêmes coins qu'il faut acheter? Les mêmes coins qu'il faut vendre aujourd'hui sont les mêmes coins, par exemple, que peut-être qui ont une très faible capitalisation aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les plus gros mêmes coins sur le marché, à l'instar des Dogecoin, les banques et j'en passe aujourd'hui, sont à leur plus bas du marché. Donc, si aujourd'hui on va se concentrer sur les mêmes coins à peut-être accumuler, ce sont ces mêmes coins-là qu'il faut voir. Parce que quand on aura un comeback sur les mêmes coins, ce sont les mêmes coins majeurs, les mêmes coins qui sont devant, qui vont d'abord pousser. Donc, ça ne sert à rien aujourd'hui, par exemple, de continuer de garder peut-être un même coin, le 14 millième même coin de CoinGecko, bien de CoinMarketCap, espérant que ça va vous faire fois 1000. Parce que tant que on ne connaît pas un comeback des mêmes coins et que les leaders
d'accord, du secteur de même coin ne commencent pas à vraiment bourdonner, commencent par regagner leur ATH, parce que malheureusement, on va avoir beaucoup de même coins qui vont plus regagner leur ATH, ça c'est tout à fait normal. Il y a même aujourd'hui des projets qui sont carrément oubliés, d'accord. Ceux qui ont suivi de façon aveuglement des influenceurs de Dubaï et consorts, comme quoi tel même coin allait détrôner Shiba Inu bien Dogecoin aujourd'hui, c'est même qu'on n'entend plus parler consorts, donc ça devient toute une problématique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on va connaître un comeback sur les mêmes coins, ce sont les mêmes coins majeurs. Donc il faut se concentrer aujourd'hui sur les mêmes coins majeurs, d'accord. Il faut pas voir la capitalisation ou bien le FDV consort, parce que c'est la liquidité qui va arriver là-bas et qui va se redistribuer maintenant sur les mêmes coins qui ont un peu une capitalisation, je vais pas dire faible capitalisation, mais une capitalisation un peu plus inférieure au même coin majeur que nous connaissons, d'accord. Donc il faudrait vraiment être sélectif, d'accord. On va pas dire aujourd'hui que c'est fini pour les mêmes coins et il faut vendre tous les mêmes coins. Seulement, il faut vendre les mêmes coins qui ne valent pas la peine d'être holdés. Parce que même aujourd'hui, même sur le marché de façon générale, aujourd'hui aussi, c'est pas seulement au niveau des mêmes coins. Si vous êtes dans d'autres domaines et consorts, revoyez tout simplement votre portefeuille et voyez ce que vous pouvez revendre. Moi, personnellement, j'ai eu à revendre certains projets, d'accord, même à perte, hein, je ne vais pas vous aller la face ici. J'ai eu à vendre certains cryptos à perte pour renforcer d'autres cryptos que je trouve qui sont un peu plus leaders, d'accord, parce que à un moment donné du marché, c'était un peu plus flex, c'était un peu plus facile de pouvoir se diversifier. Mais quand le marché change de danse, il faut changer également de cadence et consorts. Donc, il faudrait d'un moment à un autre aussi rebalancer son portefeuille, c'est très important. Reprendre certaines crypto-monnaies si vous allez les vendre à perte même et renforcer, parce que quand le marché va reprendre réellement, l'optimisme va revenir sur le marché, ce sont les leaders. Et quand peut-être ces leaders-là vont maintenant prendre un peu plus de valeur, peut-être vous allez pouvoir revendre maintenant une partie et revenir sur ces cryptos que vous avez eu à vendre à perte et pouvoir les réaccumuler, parce que il faut savoir que ces crypto-monnaies qui sont les plus faibles de chaque secteur-là seront toujours les derniers à s'envoler. Et vous devez toujours vous mettre dans un coin de votre tête que quand le marché est voilà, en correction, il faut toujours avoir des projets que vous devez immédiatement vendre. D'accord? Quand vous investissez, il faut vous dire que le projet dans lequel vous investissez, est-ce que si le marché corrige, est-ce que je vais pouvoir holder ce projet-là, que ce soit un même coin ou non? Est-ce que je vais pouvoir holder ce projet-là jusqu'à la fin de la correction? Si c'est oui, alors vous allez lui mettre dans une catégorie simple. Si ce n'est pas le cas, alors vous allez lui mettre également dans une autre catégorie de haut risque, comme quoi, si le marché commence par se sentir un peu faible, je vends ça en même temps et puis je garde ça stable, ou bien je renforce mon bas tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on va pas dire que bon, on va cracher sur les mêmes coins font partie intégrante. On va plus nier l'existence des mêmes coins. Mais il faut tout simplement revoir sa stratégie envers les mêmes coins pour ne pas tomber dans le piège du marché. Likez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous continuez de holder certains mêmes coins? Quels sont les mêmes coins que vous holdez actuellement? Vous pouvez les mettre en commentaire. On va discuter. Likez la vidéo, partagez, abonnez-vous pour ne pas manquer ce genre de contenu. C'était Satoshi Printa. On se retrouve pour une prochaine vidéo.